Encore une fois, rebonjour tout le monde. Donc, maintenant qu'on a traité notre image luminance d'un côté, RVB de l'autre, on va s'occuper de prendre la couleur de celle-là pour l'appliquer à notre image luminance. Donc on va pas le faire à la main évidemment, on va utiliser le script de combinaison L avec RVB. Donc on clique deux fois dessus, voilà. On clique sur le petit rond, donc il faut bien avoir le bon chemin. Et le script s'appelle LRVB AIP, parce qu'il a été développé par l'AIP. Donc on fait le petit rond, hop, ce petit script s'affiche. Donc dans frame L, qui est en mode gray, donc monochrome, faut mettre l'image L. Et dans frame RGB, donc faut mettre l'image RVB qui est donc bien en RGB mode couleur. Ensuite, donc les paramètres qui sont là sont bons par défaut également. Faut juste cocher Chroma Noise Réduction. En fait, c'est le bruit de la couleur. Vaut mieux le cocher, on sait jamais. Des fois, ça permet d'éviter des choses assez moches. C'est vachement utile. Et tout simplement, on applique, on fait OK. Donc là, il va bosser. Il va prendre notre image RVB et il va lui appliquer la luminance. Donc il fait ça en 3 passes en fait. Voilà. Donc on ferme tout ça. Ici, il faut savoir que l'image qui nous affiche est très moche, il faut juste zoomer ou dézoomer. Et il nous affiche la bonne image. Voilà. Ça donne ça. Donc il nous a bien pris... Bon, la merde, on la cache. Il nous a bien pris ça. Auquel il nous a pris la couleur de ça. Qui donne ça. Voilà. Alors le traitement n'est pas encore fini. Là, on va s'attaquer en fait à la cosmétique. Donc on va... La saturation, le fond de ciel, la luminosité. Voilà. Donc tout d'abord, on va s'attaquer au fond de ciel. Donc on va désaturer le fond de ciel. C'est-à-dire que certains fonds de ciel, bon, on le voit pas trop sur ces images, mais ils ont des dominantes de couleurs assez impressionnantes. On va voir un exemple là. Et du coup, on va mettre le fond de ciel, on va le mettre en monochrome presque. Mais ça va être progressif et ça va pas se voir au résultat final. Donc c'est marqué dupliquer. Bon, je l'ai pas marqué, mais normalement il faut dupliquer l'image. Voilà, on a dupliqué, donc on a notre LRVB clone. On fait ça, donc c'est masque pour désaturation du fond de ciel. Donc ça c'est un process qui s'appelle ACDNR. On déplie. Et donc là, on va toucher à ces deux paramètres afin d'isoler l'objet. Donc on fait un real time preview. Voilà. Et là. Donc ça ressemble à ça. En fait là, ce paramètre là, c'est pour afficher l'objet. Voilà, donc là on voit qu'on n'affiche plus grand chose en fait. Donc là le but c'est d'isoler l'objet. Donc essayer de prendre le maximum des extensions de couleurs. Ah, c'est pas mal. Et ça en fait c'est le contour progressif, si vous voulez. On va le mettre à 2. Ouais, 2 c'est pas mal. Pour que ce soit assez doux, parce que sinon ça va se voir qu'on a désaturé le fond de ciel. Donc on ferme le real time preview. On applique notre isolation de l'objet sur le clone. On ferme. On applique notre masque donc sur notre image. Voilà, on voit que le masque est bon parce que il nous protège bien la nébuleuse et laisse passer le fond de ciel qu'on veut mettre en monochrome. Donc on fait masque show, donc CTRL K pour plus voir, même s'il est toujours actif puisque la fenêtre est en rouge. Et là on fait désaturation du fond de ciel. Voilà. On clique deux fois. On peut faire... Non, pas de preview. Donc là on fait real time preview. On a notre image en temps réel. Donc là il est déjà désaturé. Avant, après. Ça se voit pas trop. Mais si je le mets à 0, donc là on voit qu'on était à moins 10. Là on est à 0. Si je le mets à fond, voilà, on voit qu'on a des taches de couleur bleu, rouge dans le fond de ciel, ici bleu encore. Et là on les met à 0. On n'a plus de taches dans notre fond de ciel. Ça a l'air de rien comme ça, mais sur des images, ça mériterait d'être fait, je trouve. Donc on ferme le real time preview. Et on applique. Donc ici, attendez, ici il faut bien mettre, parce qu'en fait j'étais à 1. Et on peut monter jusqu'à l'échelle 10. Donc on peut mettre à moins 10. Ici il faut être à moins 10 pour que ce soit désaturé à 100%. On applique. Voilà. On ferme. Donc là on le voit pas trop, mais avant,
Alors, ça se voit un petit peu. Donc notre fond est mieux. On ferme notre masque, qui ne nous sert plus. Et là on va s'attaquer en fait à la saturation des couleurs de l'objet, et un peu de la galaxie et de certaines étoiles, mais sans toucher au fond de ciel. Et en fait on va aussi faire une courbe afin d'assombrir le fond de ciel. Voilà. Donc pour isoler l'objet on fait isolation de fond de ciel. On clique deux fois. Il nous ouvre un petit outil super sympa qui s'appelle Range Selection. Donc on fait un real time preview. Et là en fait, suivant la valeur qu'on a, il peut nous prendre toute l'image ou pas. On peut toucher à Smoothness, donc qui est en fait le contour progressif. Voilà, donc là on prend notre objet un peu plus large. Voilà. Et là on met une Smoothness assez élevée d'ailleurs. On met à 27. C'est pas mal 27. Donc on voit qu'il nous garde notre objet et certaines étoiles. On ferme le real time. On applique direct Range Selection et il nous génère un Range Mask. On peut fermer ça aussi. Voilà, on met une taille convenable. Le voilà. Donc on voit qu'il se superpose bien. On n'a plus qu'à l'appliquer. POC. Donc on fait CTRL-K pour le voir. On voit qu'il nous protège bien notre fond, un peu les étoiles, et il nous laisse passer l'objet. CTRL-K. Et enfin on fait notre courbe. Qui ressemble à ça. Donc ça c'est un truc par défaut que j'ai réglé pour un objet. Donc on va mettre tout à 0 avec reset ici, donc tout est redevenu normal. On fait un real time preview. Voilà. Donc là, donc si on touche les courbes là, on va toucher directement à l'objet. Donc c'est pas ce qu'on va faire. Faut qu'on touche à L, la luminance. Du coup on touchera pas aux couleurs en fait pour l'instant. Donc on va baisser un peu. Quand on fait clic droit, ça annule le point qu'on a fait. Donc là je fais clic droit, ça l'a annulé. Donc en fait après on peut passer notre souris. Moi je veux désaturer un peu cette zone ici. Donc on voit que ça se trouve à ce point là. Voilà. Ce qu'on peut faire c'est qu'on fait un point de blocage ici. On peut baisser un peu ça. Et en faisant cette courbe, ce truc là c'est un fait linear interpolation. Et ça va nous permettre de pouvoir bloquer un point. Vous voyez qu'on peut toucher un peu que à notre... Il ne faut pas non plus aller assez fort, hein. Faut être doux. Donc on touche. Voilà, voir. Voilà, un peu trop. Ah, c'est pas mal. Ensuite, on va faire une autre courbe qui s'appelle S, donc saturation. Et là, en fait, on va saturer. On peut saturer à fond. Je suis pas très fan. Saturer. Voilà. On laisse ce point là. Voilà, en fait, on peut faire des jolies courbes. Très sympathiques. Et on sature l'objet. Et comme on a notre masque, en fait, il touche pas à notre fond de ciel. Ça, c'est vachement bien. Voilà, ça me plaît bien là. Donc, avant, après. On peut fermer. Et on l'applique. Voilà. Sinon, si on veut pas faire ces courbes là, on peut faire saturation des couleurs. J'aime moins. Enfin, c'est... On a moins d'accessibilité sur l'image, je trouve. Et enfin là, on va réduire notre fond de ciel. Enfin, on va le mettre beaucoup plus sombre. Parce que là, il est assez clair quand même. Donc pour faire ça, on ouvre un histogramme. Donc là, comme je l'ai pas mis dans mon process icon, on va dans Process, All Processes. Et on prend histogramme transformation. Là. Le voilà. Il est là. Donc ici, on choisit notre image LRVB. Donc avec notre bel histogramme ici, bien calibré. On va faire ça en deux passes. Donc on fait notre real time preview. Deux passes. Une où on va laisser le masque. On va assombrir à environ la moitié. Ah oui, pardon, excusez-moi. Il faut inverser le masque. Invert. Et on va voir, on voit que c'est bon. On fait unshow. On fait ça. Et là, donc on va assombrir doucement. Hein. Voilà. Donc, avant, après. C'est encore un peu fort. Là, ça me plaît bien. Donc, comme on a notre masque,
on n'assombrit pas trop la nébuleuse, ni les étoiles. Donc c'est vachement utile sur certains objets, je pense à notamment M31. On peut garder les extensions tout en assombrissant le fond de ciel. Donc on ferme, on applique, on a toujours notre masque. Et là, on va réduire le fond de ciel en enlevant notre masque. Donc on fait Remove Mask. On refait un Real-Time Preview. Et là, on va tout assombrir. Voilà. Pas trop non plus, hein. Faut être assez soft. Enfin, c'est à mes goûts à moi, pas. Voilà, donc on met notre fond de ciel comme ça nous plaît. Il y en a qui l'aiment comme ça, il y en a qui l'aiment comme ça. On a juste équilibre. Donc on voit que là, on clip pas de pixels. Donc c'est bon. Alors, on voit qu'on en clip beaucoup. Voilà. Là, ça me plaît. C'est pas mal. On le ferme. Et on applique. On va fermer notre range mask qui est derrière. Non. Yes. Et voilà. On a notre image finale LRVB. Donc on peut enregistrer et publier sur internet, sur WebAstro, sur Astrobin et ce qu'on veut. Donc saturé, joli, calibré, des belles étoiles, des belles couleurs, un beau fond, pas trop bruité. Mais on voit qu'on a encore un peu de bruit quand même, mais c'est fait exprès. C'est pour avoir un juste équilibre. Après, si ça vous plaît pas, vous aimez avoir une image toute lisse, vous pouvez réduire encore le bruit. Mais après, ça c'est au goût de chacun. Moi, il me plaît comme ça. Donc là, on va faire File, Save As. Et donc, on va l'appeler M57 underscore LRVB. Enregistré. 16 bits. 16 bits parce que après elle s'ouvre bien dans Photoshop en 16 bits. Voilà, et on peut la retoucher avec Photoshop. Donc voilà, on a traité notre luminance. C'était assez long, donc on peut la taille convenable. Notre rouge, vert, bleu, je ne sais pas où elle est. Elle est là. On a assemblé les deux. On a fait les contrastes, le bruit, les niveaux, la saturation. Et on a donné naissance à notre image LRVB. Il faut savoir qu'à la base, on part quand même d'une image assez moche, hein. Et donc s'il y a certaines étapes dans le traitement que vous ne comprenez pas ou dont vous n'arrivez pas à faire, il vous suffit de charger donc les différents projets ici, donc c'est à noter, hein. Voilà. Et vous pouvez les charger, et en fait ça, tous les traitements qui sont avant seront déjà appliqués. Donc, par exemple, si vous chargez le numéro 6, vous aurez déjà votre image LRVB, mais sans la cosmétique ici. Donc le fond de ciel, l'isolation de l'objet, les courbes. Si vous la chargez ici par exemple, vous aurez tout en non linéaire et le passage en non linéaire. Enfin, tout ce qu'on a fait en linéaire et le passage en non linéaire. Voilà. Donc c'est à vous de voir. Et s'il y a des étapes que vous comprenez pas ou dont vous n'arrivez pas, ou les paramètres, ce que vous voulez, vous pouvez me faire un mail. Ça me fait plaisir. Au revoir et merci de m'avoir écouté.